Parlez-nous de cette judoka, rencontre qui vous a particulièrement touché. Pourquoi? Oui, Wodjan, que j'ai rencontré un an après les JO donc, de Londres. Elle a fait partie quand même, elle fait partie des premières femmes saoudiennes, parce qu'elles ont été deux. Hein. Il y a eu Sarah Attar, 800 mètres, et elle, judoka. Et en fait, cette jeune fille, donc 16 ans au moment des JO, elle n'a jamais pratiqué le judo. C'est-à-dire que 2 mois auparavant, avant de participer et de combattre la portoricaine, elle n'avait jamais pratiqué le judo. Alors c'est vrai que c'est une famille de judokas. Son papa est donc arbitre international, les frères pratiquent le judo, mais elle, jamais. Donc c'est incroyable parce qu'en fait, c'est une gamine qui a été lancée dans l'arène médiatique. On s'en souvient, quand elle portait, on voit les images, elle a un bonnet. Elle m'explique l'histoire du bonnet. Le bonnet a été confectionné la veille de la compétition parce qu'il fallait qu'elle respecte la loi chariatique. Parce qu'il y a eu, il faut revenir à la genèse, c'est que le comité international olympique a fait la pression sur les autorités saoudiennes pour qu'il y ait des Saoudiennes qui participent aux JO, sinon la délégation saoudienne d'hommes était expulsée. Voilà. Et cette jeune fille a donc participé au JO. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit alors, est-ce que tu continues le judo? Elle me dit non. J'ai raccroché le kimono. Alors ce qu'on retient, ce n'est pas tant la performance sportive, puisqu'à 1 minute 40, elle est restée sur le tatami face à la portoricaine. Mais c'est qu'elle a ouvert la porte à d'autres saoudiennes sportives qui très certainement participeront aux JO de Rio en 2016.